Je viens d'enchaîner à peu près 6 consultations et 2 heures de conduite. Je pense que ça se voit à ma tête là, que la semaine va être longue. Si j'ai un conseil à donner aussi, c'est d'aller acheter sa viande chez le boucher. Là, j'ai eu un peu plus de 3 kilos de viande pour moins de 30 €. Voilà, à peu près ce que ça donne. Et j'ai pris du bœuf et du poulet, tout simplement. Et comme je vais pas manger tout d'un coup, en gros, je prends des sachets congélation et je coupe des portions où je mets les steaks comme ça. Et en fait, je les mets au congélateur et ça me tient, là, ça va presque me faire un mois, je pense. Ça aussi, c'est une chose qui me prend énormément de temps chaque semaine, c'est de répondre à mes mails, aux demandes de contact, aux prises de rendez-vous, un petit peu tout ça. C'est un petit peu la face cachée, on peut dire, du travail en termes de logistique, si on peut dire ça. Et en fait, ça prend vraiment du temps. Un petit peu la face cachée du métier. On peut penser que c'est juste des consultations, des petits messages patients. En fait, il y a tellement d'autres choses à gérer. Même la création de documents, la création d'e-books de recettes, un petit peu tout ça. Ça prend un temps monstre et je pense pas forcément. Mais tous les petits documents que j'envoie à mes patients en début de suivi, il m'a fallu tellement longtemps pour pouvoir les finaliser, les mettre en place, trouver les recettes, etc. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que mes semaines elles sont assez fatigantes et qu'en même temps elles passent super vite parce qu'en fait je me lasse pas parce que je fais jamais la même chose. Un coup c'est de la création de documents, un coup c'est de la création de contenu Insta, un coup c'est une consultation, un coup c'est des messages WhatsApp. Après ça peut être préparer un nouveau fichier patient, préparer un nouveau plan alimentaire. Ça peut être aussi une création de recettes, ça peut être filmer du contenu YouTube. Bon après ça je considère pas trop ça comme du travail vraiment à proprement parler. Mais du coup en fait tout est tellement différent que mon cerveau il est tout le temps du coup ultra stimulé par plein de tâches différentes. Non, être diététicienne du coup c'est pas que des consultations, c'est aussi tout le côté liberté dans ce travail. Franchement je suis tellement libre dans tout, je peux choisir mes horaires d'entraînement, ce qui est vraiment pas le cas de tout le monde, ça je m'en rends bien compte avec mes patients. Enfin j'ai tendance à dire que je suis très fatiguée, que ci, que ça. Mais c'est de la bonne fatigue dans le sens où je sais pourquoi je suis fatiguée. C'est pas de la fatigue où je me réveille parce que je sais pas quoi faire de ma journée et du coup ça me fatigue et tout. C'est vraiment de la fatigue parce que je fais des choses et c'est tellement... Enfin, il y a un petit côté satisfaisant en fait à la chose. Enfin, je suis peut-être bizarre mais moi c'est comme ça un petit peu que je le ressens. Le fait que je sois lassée de rien et qu'il y ait toujours quelque chose à faire, je considère que c'est une bonne chose parce que si j'avais pas de travail, ça veut dire que ma boîte et tout elle marcherait pas. Mais après tout ça, ça crée aussi le risque de il y a toujours quelque chose à faire, du coup je ne m'arrête jamais. Ce qui est typiquement le cas depuis quand même quelques mois maintenant, si ce n'est bientôt un an au final. J'arrive pas encore à trouver la bonne limite entre travailler trop, travailler tout pile ce qu'il faut, travailler et en même temps être très productive. Enfin il y a toute une limite que j'ai pas encore comprise. Après en soi ça fait que 1 an vraiment où j'ai une grosse charge on va dire de patients. Donc c'est normal que je sois pas tout à fait rodée ou quoi à 100%. Le temps d'adaptation est quand même un petit peu complexe, mais après ça veut pas dire que c'est impossible, loin de là. Je pense que j'ai encore beaucoup de marge de progression en termes de productivité et d'organisation. Je pense que ça pourrait être intéressant que je donne potentiellement des petits conseils ici parce que je commence à capter vraiment beaucoup de choses et je pense qu'on est tous confrontés à ça à un moment ou à un autre, peu importe le travail qu'on fait. Globalement après ce qu'il faut c'est une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous corresponde, que ce soit en métier, en organisation, c'est de pas trop lâcher le truc et de quand même se faire plaisir autour et de pas s'enfermer non plus dans ce travail là. En tout cas voilà, je vais conclure cette vidéo ici. J'espère qu'elle t'aura plu, tout simplement parce que ce week-end j'ai beaucoup de travail, tu t'en doutes, et que je vais à une compétition, donc forcément pour filmer, pour monter, tout ça, ça va être très compliqué. Donc je préfère anticiper la chose et clôturer du coup ce vlog ici. Et ouais, ça a été une semaine très chargée en travail, en consultation notamment, et en nouveaux patients aussi, quasiment 4, avec pas mal de prises de contact. Donc une très grosse semaine au final. Et là je me prépare tranquillement pour les bilans. Et puis du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura permis un petit peu de voir comment j'organise et mon travail et ma semaine de manière générale. Là elle a été quand même très chargée en travail.
travail, du coup j'ai pas pu filmer tant que ça, pas pu prendre la caméra face cam tout le temps parce que bah soit j'étais au téléphone, soit il y avait des trucs à faire, enfin bref c'était un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, je pense qu'en tout cas la prochaine vidéo ce sera un contenu un petit peu plus nutrition, peut-être une journée dans mon assiette ou quelque chose comme ça pour rentrer un petit peu plus dans le thème si on peut dire ça. Et bah écoute, n'hésite pas à mettre la petite cloche, à liker cette vidéo, à t'abonner, enfin voilà un petit peu tout le truc YouTube. Mais en tout cas ça me fera très plaisir si je vois que ce contenu t'a plu. Et bah je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.